Bonjour et bienvenue à tous donc pour une nouvelle vidéo consacrée au jardinage. Donc cette fois-ci on va s'intéresser donc à la culture de la tomate olive ou la tomate cherry comme on l'appelle en Argentine. Donc nous sommes début septembre, donc un peu avant l'équinoxe de printemps, et donc j'ai acheté quelques tomates. Donc voilà, c'est des petites tomates très juteuses, très douces. Voilà, donc j'en ai acheté quelques-unes afin d'y ramasser les graines en fait. Voilà, donc à l'aide d'un couteau, je les découpe en deux et je récolte voilà, quelques dizaines de graines, on va dire, afin de les faire sécher au soleil. Voilà, donc généralement le processus de séchage, pardon, je suis un peu bafouillé là, doit durer quand même quelques mois, mais moi en l'occurrence, c'est au bout de 3 semaines donc, que je commence à planter les graines à terre. Voilà, donc je les mets donc, dans une terre assez humide. Voilà, en gros j'ai deux pots et dans chaque pot il y a en gros une dizaine de plantes. Et donc très rapidement, au bout d'une semaine, donc, on commence à voir les semis qui ont poussé. Hein. Voilà, donc toujours bien arrosé, donc ici en l'occurrence avec un spray, afin de ne pas abîmer la plante. Et donc après 15 jours, un peu plus, voilà, on commence à voir donc, de belles plantes avec une belle tige très fine. Et donc là en fait, je vais les transplanter. Voilà, donc maintenant, je vais donc dédier un pot pour une plante. Voilà, donc je les sépare. Je prépare une nouvelle terre, avec un peu de fertilisant et pas mal d'eau. Je remplis des petits pots en plastique, là, des petits pots en plastique noir qui sont très pratiques pour ce genre d'opération. Voilà, donc on les remplit bien à ras-bord. On tasse la terre, et après, donc avec un bâton, bah voilà, donc je fais un orifice. Et donc à l'intérieur, je vais donc y mettre qu'une seule plante. Donc voilà, donc à partir de maintenant, en fait, chaque plante va croître individuellement dans son pot. Hein, afin donc qu'elle puisse avoir une meilleure croissance, on va dire. Et comme toujours, bien arrosée, afin de lui offrir un bon commencement, on va dire. Donc en tout, j'avais dû voilà, faire 6 pots. Voilà, donc j'avais transplanté donc 6 jeunes plants dans, dans leur pot, afin de voir, voilà, afin de voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc un petit orifice dans la terre. On prend délicatement la plante. Faites attention parce que c'est quand même assez fragile. Et voilà, et après donc la mettre à terre. Voilà, il faut qu'en gros les racines soient à 2-3 cm en profondeur. Mais toujours y aller assez délicatement. Car les plantes, voilà, avec l'épaisseur de la tige, elles se brisent assez rapidement et assez facilement. Voilà. Donc comme j'expliquais, donc j'avais donc voilà, 6 plantes, chacune dans leur pot. Et on va dire qu'après 11 jours, en fait, il n'y en a que 2 qui ont survécu. Voilà, donc c'est en gros les lois de la vie. Mais en tout cas, celles qui ont survécu, bah voilà, donc elles ont comme une belle croissance. Il y a pas mal d'ex-croissances qui apparaissent, d'autres embranchements. Et en fait, c'est au bout d'un mois et demi donc, que je décide donc, de les mettre à terre. Voilà, donc là, j'ai donc mon petit plant de tomate, très joli. Voilà, j'ai préparé la terre. Je peux dépoter assez facilement grâce à ces petits récipients en plastique noir, là. Ça, c'est assez pratique. Et après, donc, dans une terre fraîche, une bonne terre que j'avais bien préparée. Voilà, donc faire un orifice et mettre donc l'intégralité de la plante. Voilà, à même le sol. Et bien enterré. Voilà. Donc on constate que la plante avait quand même bien cru. En un mois et demi, elle avait quand même pris un joli volume, avec quelques embranchements. On arrose bien. Et donc je mets un petit tuteur au pied de chaque plante. Donc en l'occurrence, les 2 qui me restaient. Voilà, afin de guider donc, la plante donc, durant sa croissance. Donc au bout de 2 semaines, on commence à voir donc, les premières fleurs. Donc c'est assez rapide. Et après 25 jours, et ben là on commence à voir les premiers fruits. 25 jours après la mise à terre. Voilà, donc on commence à voir de belles petites tomates qui apparaissent. Et donc au niveau de l'entretien, donc assez rapidement, j'enlève les petites branches qui se trouvent à la base de la plante.
afin vraiment que cette dernière ne puisse se concentrer que ce qui est en hauteur, on va dire, au niveau des fleurs et des tomates. Voilà, donc les jours passent et la plante continue sa croissance avec toujours plus de petites tomates qui apparaissent, hein, donc toujours vertes. Et après, donc, une chose assez importante, je pense, hein, c'est de préserver donc, le sol où se trouvent donc, les tomates, assez propre. Hein, donc enlever toutes les mauvaises herbes, hein, tout ce qui est rampant, tout ce qui pousse à l'horizontale notamment, là c'est assez nocif ça. Voilà, il faut vraiment que la terre ne soit dédiée seulement qu'à la plante de la tomate. Hein, donc voilà, donc bien désherber. Voilà, donc maintenir l'entourage de la plante assez clean, hein, comme ici. Voilà. Donc au bout de 50 jours environ, ben, on commence à voir les tomates qui commencent à rougir, on va dire. Hein. Voilà, donc c'est assez rapide hein, la croissance. Hein. Moins de 2 mois après donc, la mise en terre, voilà, les premières tomates rouges donc, se font visibles. Ce qui est donc assez sympa. Et donc bien sûr, hein, pas forcément quand ça commence à rougir, mais il faut toujours arroser, 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 hein, tous les jours si on peut. Donc nous ici à Salta, on est en pleine saison des pluies. Donc ça va, c'est assez pratique. L'environnement est assez humide, mais toujours bien arrosé, très important. Voilà, et quasiment donc 2 mois après la mise en terre, donc on a beaucoup de tomates. Et donc là, il y en a même certaines qui tombent à terre. Et donc on peut commencer à les goûter. Hein. Donc elles sont très très douces, hein. Pas du tout acides, très très douces. Et voilà, correct quoi, on va dire. Tout à fait correct pour un premier jet. Voilà, donc après, donc à partir de quasiment 2 mois, même avant 2 mois, on va dire 7 semaines, au bout de 7 semaines après la mise en terre, on peut commencer à faire la récolte. Voilà, donc entre celles qui tombent à terre et celles qui sont toujours sur les branches, on peut commencer à ramasser. Et c'est vrai que facilement, tous les 2 jours, on peut ramasser une dizaine de petites tomates. Hein. Et donc la récolte va s'étaler en gros sur 5 voire 6 semaines. Voilà, en fait, c'est assez progressif. C'est ça qui est sympa. Donc en fait, sur les 2 pieds que j'avais, donc il y en a un en gros qui m'a donné une soixantaine de tomates et l'autre une bonne centaine. Voilà. Donc ça va, c'est assez productif. Hein. 150 petites tomates juste avec 2 pieds. Tout ça étalé sur 4-5 semaines, c'est quand même assez cool. Donc voilà, en gros, pour la culture donc, de la tomate olive. Voilà, c'est assez sympa, c'est très agréable à cultiver. Donc par contre, hein, comme toujours, quand vous plantez les graines, tâchez de voir dans l'abondance. Hein, parce que quand même, sur les 6 plants que j'avais, il n'y en a que 2 qui ont pris au final. Et donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa si on va avoir un joli petit coin avec pas mal de tomates. Bah voilà, d'en planter peut-être une vingtaine, une trentaine de graines pour espérer avoir une dizaine ou une douzaine de plantes fonctionnelles. Voilà, voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.